Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Pascal Schmitt. Il est directeur général du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Béatrice. Bonjour Pascal Schmitt. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le Conseil fédéral ne souhaite plus vous verser les plus d'1 million de subventions pour 2027, plus précisément le DFAE. Vous vous proposez de nationaliser le musée. Quel écho avez-vous eu à cette proposition ? Alors moi j'arrive toujours avec des idées et des solutions, même si je ne suis ni politicien ni juriste. La perspective d'une fermeture de ce musée me semble tellement incompréhensible que je propose des idées. L'une d'entre elles, c'était en effet de nationaliser le musée, parce que notre collection est d'importance nationale. C'est pas moi qui le dis, c'est la protection des biens culturels. Et par ailleurs, nous accueillons près de 120 000 personnes par année, dont 25 000 jeunes de toute la Suisse, de toutes les régions linguistiques, à qui nous parlons des dilemmes et des principes humanitaires, de qu'est-ce que ça veut dire de faire de l'action humanitaire à Genève ou partout dans le monde. Et en ce sens, on est parfaitement en phase avec l'engagement du Conseil fédéral pour une diffusion du droit international humanitaire en Suisse. Et c'est oui ou bien c'est non, cette nationalisation ? C'est des grands yeux qui me regardent, des sourires, des réactions un peu interloquées, mais aussi des tiens, c'est pas bête en fait, bien sûr, pourquoi pas, mais c'est un long chemin, tu sais, c'est compliqué. Bref, moi, mon travail, c'est d'essayer de sauver ce musée auquel je crois, auquel Genève croit et auquel la Suisse croit. Ce que vous dénoncez aussi, c'est le manque total de concertation du DFAE avec cette suppression de la subvention. Elle pourrait même ne pas être discutée au Parlement. C'est la grande inquiétude. Non seulement nous l'avons découvert par voie de presse, nous n'avons pas été consultés sur cette proposition de coupure, ce qui était plutôt un choc, je dois dire. Mais en plus, c'est vrai aussi, tel que c'est indiqué dans le rapport Gaillard, le fameux rapport Gaillard, que cette mesure ne suppose pas de changement du cadre légal. Donc notre grande inquiétude, bien sûr, c'était que ça passe sous le radar. Non seulement on ne comprend pas grand-chose quand c'est écrit transfert de la compétence de la subvention, on ne comprend pas que ça veut dire un déficit structurel d'environ 900 000 francs. Et par ailleurs, il y a plein d'autres milieux qui sont affectés par ces coupes, qui bien sûr vont s'assurer que le Parlement se saisisse de ces questions, parce que ces coupes-là supposent des changements du cadre légal. Donc c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça qu'il faut visibiliser cette question, parce que sinon, l'air de rien, en silence et sous le radar, un musée tel que le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pourrait fermer en silence. Pas avec moi. Symbole un peu de ce désintérêt, et pas qu'un peu d'ailleurs, c'est que Ignacio Cassis, le chef du DFAE, n'a jamais visité le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Je ne sais pas s'il l'a jamais visité. En tout cas, j'ai jamais eu le plaisir de l'accueillir depuis que je suis en fonction. Ça lui appartient. Souvent, les agendas sont extrêmement pris, mais je me réjouis de pouvoir l'accueillir cas échéant. On va le dire juste tel quel. Vous avez l'impression de ne pas être reconnu à votre juste valeur ? Non, parce que nous travaillons tous les jours avec des représentants et des représentantes du département fédéral des affaires étrangères à tous les niveaux. Nous sommes un partenaire absolument actif de la Genève internationale, mais aussi des milieux de la culture, de l'instruction publique dans tous les cantons de la Suisse. Donc, nous sommes reconnus absolument. Ce qui n'a pas été reconnu, je pense, c'est notre enracinement multiple dans des milieux tellement différents par les experts et les expertes du rapport Gaillard. Peut-être aurait-il été opportun de discuter et de se rendre compte de l'importance de cette institution, plutôt que de simplement regarder un chiffre et de prendre une décision administrative qui a l'air de rien, mais qui en fait est très indignante. Votre musée qui est d'ailleurs au menu du Grand Conseil ce soir ou demain concernant un projet de loi portant sur la subvention cantonale qui serait qui monterait à 970 000 francs. C'est 100 000 de plus que d'habitude, de l'argent qui ne va pas remplacer la subvention fédérale, on le précise, mais qui doit servir à une nouvelle exposition permanente. Oui, nous avons patiemment discuté avec le canton pendant plus d'1 an et demi pour arriver à cette décision. Fait 1 an et demi. Non, mais c'est le temps qu'il faut prendre, c'est normal. Ce sont toujours des choses complexes, c'est l'argent public. Nous sommes un musée privé, nous sommes très honorés d'être soutenus par les pouvoirs publics et en particulier à Genève. Donc non, ça fait partie du travail. Et oui, cette augmentation de la subvention contribuerait à nous donner la possibilité de mettre en place tout ce qu'il faut pour refaire notre exposition permanente. C'est un besoin, surtout pour renforcer l'équipe dans ce sens-là. Et je tiens vraiment à dire qu'on est toujours fiers d'où on est, d'où on vient, et de voir ces signaux d'encouragement et ces signaux positifs du canton de Genève en faveur du musée. Ça fait vraiment du bien à un moment où, du côté de Berne, c'est des signaux contraires qui nous arrivent.
Pardonnez-moi de retourner le couteau dans la plaie, mais potentiellement en 2027, le musée va fermer. Vous vous projetez quand même sur une exposition permanente en 2028 ? Parce que si je ne le faisais pas, je baisserais les bras et ça voudrait dire que du coup, on part perdant, ce qui est impossible dans mon esprit et celui de mon équipe. Du coup, oui, on met en place tout ce qu'il faut pour commencer ce travail. Nous sommes engagés auprès des autorités cantonales et on tient parole. Et on veut bien croire dans le fait qu'on parviendra avec la Confédération à trouver une solution qui empêchera la fermeture de ce musée. Donc on tient le cap, on fait le travail qu'il faut pour arriver à la refonte de cette exposition qui sera progressive, qu'on va faire avec le public. Ça n'a jamais été fait en Suisse, on pourra vraiment avoir l'opportunité d'imaginer tous et toutes ensemble une nouvelle exposition qui répond à une question qui nous concerne toutes et tous, en quoi l'action humanitaire a un lien avec moi, en quoi ça me concerne. Beaucoup d'artistes seront impliqués, c'est vraiment un projet collectif, donc on ne va pas remettre ça en question maintenant, non. On a 2 ans pour trouver une solution, on la trouvera, et en attendant, on se lance dans le projet. Et rendez-vous donc en 2028 pour voir cette nouvelle exposition permanente au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Merci Pascal Schmitt d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.